Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur comment incarner votre sérénité, votre joie de vivre. Aujourd'hui, les fréquences sont puissantes puisque nous sommes sur un palier vraiment important en termes de renaissance. Nouvelle lune du 20 novembre, c'est le scorpion dans toute sa splendeur. Donc comment incarner cette renaissance, cette métamorphose? Il y a également les énergies de la transformation liées aux ténèbres que nous venons mettre en lumière. Donc ça peut être inconfortable. Première carte qui sort, l'archange Michael, justement pour venir nous sortir de la zone de confort. C'est la protection divine, l'épée sacrée qui vient couper les liens. Donc là, pour votre éveil spirituel, il y a cette notion de couper les liens toxiques avec un passé destructeur, avec une blessure qui vous dominait jusqu'à présent ou avec une personne toxique. Donc l'archange Michael est là dans ce processus d'éveil et de transformation pour vous aider à couper avec le blocage qui pouvait vous faire vous maintenir dans l'ancien cycle de souffrance et vous permettre d'accéder maintenant, grâce à cette rupture, au nouveau cycle, l'année de la reconnexion 2026 qui commence à apparaître, puisque nous arrivons sur la dernière ligne droite de cette année 9, l'année 2025, l'année de la magnificence, l'année de la résurrection. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Voilà les messages des guides. Annule, efface et remplace. Donc là, les guides vous demandent de faire attention à ce que vous mettez dans votre tête, à venir libérer les anciens schémas destructeurs ou de victimisation. Donc attention à ce que vous alimentez au quotidien de par vos pensées. Donc c'est effacer les dégâts et les empreintes négatives qu'ont pu laisser à l'intérieur de vous vos anciens schémas de pensée limitants. Donc il y a le fait de reprendre en main sa vie de par des pensées positives pour activer le rêve, pour activer les vibrations qui font que votre grand rêve viendra se manifester dans la matière. Néanmoins, il y a aussi être conscient de ce que vous envoyez réellement de par des pensées positives à vos cellules, sur quoi je me reprogramme aujourd'hui. Donc si je m'envoie des phrases limitantes ou un dialogue intérieur malveillant, je vais me reconstruire sur ces fréquences. Si je m'envoie des pensées positives, un dialogue intérieur bienveillant, là, c'est réellement ma reprogrammation dont je reprends les rênes. Voilà ce que me disent les guides aujourd'hui pour vous. Donc, je reprends les rênes de ma vie en intégrant que c'est moi qui ai un pouvoir créateur et qui fait, de par mes pensées, ma propre réalité. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc vous, qu'est-ce que vous créez à travers vos belles pensées? On continue. Nous avons les anges qui rouspètent. Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Les êtres de lumière ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Et là, voilà, on vous pousse à communiquer un peu plus avec ce monde subtil. Surtout là, dans ces 3 jours, aujourd'hui, donc nous sommes le 20 novembre, donc nouvelle lune, on redémarre sur le nouveau cycle. Là, ça nous pousse dans la métamorphose. Le voile avec le monde invisible est très fin sur ces fréquences de renaissance. Donc, est-ce que vous avez assez de perception? Est-ce que vous vous connectez à ce monde invisible? Est-ce que vous vous êtes relié à ces synchronicités? Alors oui, il y a les heures miroirs, 15h15, 8h08. Oui, il y a les plaques d'immatriculation, 3-7, 3-2. Mais il y a autre chose, il y a beaucoup plus magique. Est-ce que vous laissez cette magie rentrer dans votre vie? Les guides vous demandent vraiment de communiquer. Ça peut être déposer vos blessures, déposer vos craintes, vos peurs, votre culpabilité, votre peine, vraiment déposer. Donc vous tapez sur internet ange gardien né, alors mettons si vous êtes né le 2 janvier, vous tapez ange gardien du 2 janvier, vous avez le nom de votre ange gardien et après vous pouvez commencer à instaurer un dialogue bienveillant. Et on vous demande aussi de communiquer avec vos guides. Donc les guides sont les défunts,
les guides, vous changez d'équipe de guides en fonction des étapes de votre incarnation. Néanmoins, les guides sont là, c'est votre famille d'âme. Donc, il y a les défunts, il y a les ancêtres, il peut y avoir voilà, une grand-mère ou un grand-père qui vous manque. Il peut y avoir votre famille d'âme que vous retrouvez de vie en vie. Alors, essayez réellement de prendre un peu plus de temps au quotidien pour venir vous connecter à ce monde invisible qui est d'autant plus présent que le monde de la 3D, de la matière. Ça, c'est éphémère, la matière. Ce qu'on voit, c'est éphémère. L'essentiel est invisible pour les yeux. N'oubliez pas, donc, le monde éphémère, l'amour, les ressentis, les intuitions. Là, on est dans une guidance divine. Donc, connectez-vous à travers vos ressentis à cette guidance divine pour vous aider à évoluer et à percevoir le changement à prendre. Là, les guides me parlent d'un changement imminent dans votre vie qui va vous permettre de vous réaligner sur votre mission de vie divine. Donc, à vous de voir quel est ce changement qui se profile à l'horizon. Oh, là, on nous parle d'âme jumelle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'âme jumelle, cette fameuse flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est pareil. Flamme jumelle, c'est plus dans un contexte de travailler ensemble pour venir guérir Terre, Mère Gaïa, atterrir l'humanité. Alors, peu importe l'étape où vous vous situez dans votre parcours de flamme jumelle, si vous êtes en reconnexion ou aux prémices d'une reconnexion, si vous êtes lors d'une étape compliquée de ce parcours, ou alors si vous avez clôturé le cycle, donc soit vous avez coupé définitivement avec votre âme jumelle puisqu'il n'y a pas la reconnexion possible dans la matière, soit vous êtes réellement installé en couple avec votre âme jumelle et là il y a quand même la connexion au divin qui commence à se faire sentir dans votre quotidien. Donc là, on me parle d'âme jumelle. Donc l'âme jumelle, c'est la moitié de votre âme. À la création, Dieu a créé une âme, elle a été scindée en deux, c'est votre moitié. Alors il y a beaucoup d'idéalisation sur cette flamme jumelle, à savoir que certains, d'après l'effet mode, sont en recherche de cette flamme jumelle depuis quelques années. Donc il faut bien comprendre que l'âme jumelle arrive quand vous vous y attendez le moins, que c'est loin d'être un monde merveilleux d'amour et de beauté avant d'avoir bien travaillé sur les blessures karmiques et transgénérationnelles. Donc ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. La reconnexion n'est pas écrite et n'est pas signée sur tous les contrats d'âme. Donc ça va dépendre du contrat d'âme, ça va dépendre de la capacité à chacun de travailler sur ses propres blessures. S'il y en a qu'un qui travaille, l'autre sera dans sa nuit noire de l'âme et dans ses méandres tant qu'il n'aura pas la volonté de travailler sur ses blessures. Donc il y a différents parcours. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Là, les guides m'insufflent une guérison au niveau de la blessure de trahison, une guérison profonde sur les parcours d'âme jumelle. Donc, peu importe l'étape du parcours, si vous êtes en fusion ou en séparation, il y aura réellement une guérison au niveau des âmes jumelles, à savoir que c'est un parcours que vous devez faire indépendamment de votre autre. Dans le sens où c'est vous qui devez travailler en profondeur sur vos blessures. Et une fois que vous êtes réellement dans la complétude, que vous avez fini votre nuit noire de l'âme, ça bascule sur l'autre et là, il doit affronter ses propres ténèbres pour pouvoir lui aussi renaître, indépendamment de vous. Donc, c'est la reconnexion, c'est une fusion. Il y a la séparation où chacun doit travailler. Et ensuite, selon les contrats d'âme, il y a la reconnexion ou pas. Nombreux en consultation sont dans la souffrance. Et c'est vrai que cette souffrance est la plus dure à expérimenter sur une incarnation. Ça reste quand même un cadeau divin, même si quand on est dans le parcours, on se dit c'est loin d'être un cadeau divin puisque c'est même le pire à expérimenter sur Terre. Néanmoins, en ressortir, vous comprendrez qu'il fallait passer par ce parcours pour que chacun travaille sa blessure originelle et pouvoir renaître vraiment de son essence divine. Donc le parcours est semé d'obstacles, beaucoup de souffrances physiques,
beaucoup de souffrances matérielles, beaucoup de foudre karmique aussi, donc ça fait partie du lot. Mais pour ceux qui réussissent l'examen, après c'est la plus haute forme d'amour à venir incarner sur Terre. Donc c'est être une source d'amour et de lumière pour vous et pour les autres et pouvoir partager cet amour inconditionnel avec les fréquences de Terre, Mère, Gaïa. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité sur le fait de vous guérir de vos propres blessures en vous déconnectant de votre autre. Ne pas porter les blessures de l'autre, ne pas vouloir le protéger, ne pas vouloir trop en faire, être trop gentil ou être trop dans les attentes. C'est vraiment se reprioriser et savoir couper quand le lien devient toxique, parce qu'il y a nombreux parcours de flammes jumelles où c'est qu'il y en a un qui est tellement dans le déni, qui fait vivre l'enfer à l'autre, et le lien devient donc toxique. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir se mettre en retrait et accepter que c'est plus destructeur que constructif, et se reprioriser. Et si vraiment votre âme jumelle se maintient dans ses blessures, peut-être vous tourner vers une âme sœur qui pourra vous guérir ce cœur brisé et qui pourra réouvrir les portes de la sagesse au niveau de la vie de couple et vous sortir d'un chemin tortueux. Donc à vous de voir, c'est aussi un parcours de foi. Connectez-vous à vos guides et aux guides de votre autre. Connectez-vous pour savoir si réellement vous avez la foi en la réunion et si votre autre le mérite et vous mérite également. Et confiez la situation à Dieu. Le fait de lâcher le contrôle permet à ce qui est écrit de se réaliser. Donc continuez votre petit chemin de lumière et surtout ne vous laissez pas détruire par ce parcours d'âme jumelle qui peut être vraiment terrible de par ces profondes souffrances. Mais votre autre fait filtre sur vos souffrances. Vous pensez que c'est lui qui est responsable, sauf que c'est ce que vous devez libérer à travers cette reconnexion. Donc il y a toujours faire le chemin en solitaire sur revenir à la lumière à l'intérieur et confier réellement au divin s'il y a un plan de reconnexion, si vous êtes en dernière incarnation, puisqu'il y a la reconnexion finale uniquement si vous êtes dans votre dernière incarnation. Donc là, c'est à vous de voir. Et si les deux travaillent, et si celui qui a été dans la fuite revient et que c'est trop tard, peut-être qu'il n'y aura pas la reconnexion, puisque comme c'est écrit dans les livres d'études des flammes jumelles, chacun a son libre arbitre. Donc, au lieu de subir, c'est toujours avoir la notion d'avoir le libre arbitre, de vous défaire de ce lien, même si ça peut prendre plusieurs années. Mais quand vous avez réussi à intégrer l'enseignement divin, vous pouvez sortir de ce lien et y revenir seulement si vous le souhaitez. C'est la dernière ligne droite, c'est reprendre réellement la joie de vivre et essayer de voir si l'autre le mérite ou pas, et si l'autre est encore aligné à ce que vous avez besoin dans votre vie, puisque vous évoluez, l'autre évolue, mais néanmoins s'il y en a un qui évolue vraiment haut et que l'autre régresse au bout d'un moment, votre autre fera de vous celle de la passivité ou celui de la passivité ou de la souffrance, et vous ne pourrez plus redescendre à son niveau. Donc soit il y a une foudre karmique qui viendra le faire travailler et vous pourrez vous reconnecter, soit vous continuez votre ascension vers la lumière et lui il fera ce que son âme a prévu pour le remettre dans le droit chemin, ou restera dans ses blessures. Ça, c'est les contrats d'âme. Donc toujours confier votre âme jumelle et garder en mémoire que c'est un lien d'amour inconditionnel, peu importe l'issue de ce parcours. On a le chakra du cœur. On a une guérison sur le chakra du cœur parce que là, le chakra du cœur est bloqué. Donc là, on me dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Alors, là, il y a plusieurs notions. Les guides me transmettent déjà un blocage au niveau du chakra du cœur. Ça, c'est quand vous avez beaucoup souffert, quand vous avez morflé, très, très clairement, quand vous avez eu le cœur brisé. Après, vous avez du mal à ouvrir votre cœur et là, on vous pousse sur ce portail de fin d'année à refaire confiance à la personne qui est en face de vous, et refaire confiance en la vie, en l'amour, en votre destinée.
c'est réouvrir le cœur sans avoir la peur d'être trahi, cette fois-ci, d'être abandonné ou d'avoir à nouveau le cœur brisé. Il y a la guérison du chakra du cœur. Il y a est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je m'autorise à faire confiance, et ensuite on me parle de reliance à l'amour, donc le donner et le recevoir. Est-ce que je donne trop et je ne me permets pas de recevoir? Est-ce que je ne donne pas assez, par contre je prends les énergies des autres? C'est l'équilibre sur le donner et le recevoir. Et c'est également se guérir au niveau du chakra du cœur, donc comprendre l'enseignement des épreuves, comprendre que les souffrances nous font retomber dans l'humilité, nous purifient de notre orgueil et nous font intégrer ce que nous devons intégrer en tant que vieille âme. Donc forcément, les vieilles âmes, nous avons un chemin tortueux avec beaucoup de souffrance. C'est ce qui définit une dernière ou les dernières incarnations. C'est pour quand vous avez fini votre enseignement, venir renaître d'une lumière et là vous êtes invincible. Peu importe les forces du mal qui se présentent en face, les obstacles et les épreuves. Là vous êtes directement connecté à la source d'amour, à l'univers, à Dieu, peu importe vos croyances, mais vous incarnez cette lumière dorée et c'est l'accomplissement de votre âme. Donc gardez toujours cette notion de vous guérir au niveau du cœur, d'incarner l'amour, de vibrer l'amour et de vous remplir d'amour et d'accepter d'être aimé et d'aimer à nouveau. Voilà les messages de vos guides cet après-midi. Oh, nous avons des grosses blessures liées aux parents à venir libérer. Donc, un petit rituel. Moi, je n'ai pas fait encore mes post-it aujourd'hui. Je le ferai tout à l'heure après mes rendez-vous. On prend un petit post-it. Petit stylo. Je me libère des blessures liées à mon père. Je me libère des blessures liées à ma mère. Je me libère de la blessure d'abandon liée à Anne. Voilà, on libère, on libère, on libère. Je me libère réellement de toutes les blessures liées à mes parents, que ce soit mes blessures d'enfance, que ce soit les blessures que j'ai portées de mes parents, que je porte encore. On peut faire les bonhommes allumettes. On conscientise avec Michael. Regardez la première carte comme elle revient. Merci Archange Michael de me couper de toutes les blessures liées à mes parents. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père et à votre mère. Donc en introspection, en travail d'éveil, quelle est la souffrance que je porte par rapport à mon père? Quelle est la souffrance que je porte par rapport à ma mère? Un lien de culpabilité, du regret, de la colère, voilà, quelle blessure il y a au fond. Là, il nous demande d'aller au fond, hein, le scorpion, là, il y a tout qu'un scorpion. Là, vous regardez les planètes, tout se passe en scorpion. Donc, le scorpion, c'est quoi? C'est on descend dans le plus sombre pour y mettre de la lumière. Donc, qu'est-ce que réellement me ronge depuis mon enfance et que je porte? Ça peut être des blessures... la blessure de votre père ou de votre mère que vous portez parce que vous êtes l'être illuminé de la lignée et vous pensez que c'est à vous de porter toutes les souffrances de votre lignée. Donc je m'autorise à couper les liens toxiques, on fait les bonhommes allumettes et surtout on le conscientise. Pourquoi? Parce que la guérison d'une âme et la mission de vie d'un être, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Quel est le but de mon incarnation? Quelle est réellement ma mission divine? Parce qu'être heureux, oui, c'est bien être heureux, mais comment on fait pour être heureux? Et cette paix intérieure, cette fameuse paix intérieure, comment on fait pour la trouver? C'est bien tous ces livres de développement personnel, mais réellement dans le concret. Quand on a un fardeau qui nous bloque, qui nous emprisonne, quand on a une tristesse, une blessure familiale ou même karmique, comment on peut faire pour s'en libérer? Donc c'est ramener en conscience et au fur et à mesure, vous verrez, ça épure. On demande à ces guides, allez, là j'ai de la tristesse par rapport au deuil de mon père, par rapport à ma famille terrestre, par rapport aux injustices, par rapport à l'égoïsme, par rapport à tout ce que cette famille terrestre m'a fait vivre. On se désidentifie de la famille terrestre pour se trouver en tant qu'être de lumière divine. Ça, c'est un enseignement clé. C'est vraiment le plus dur aussi, se dissocier, c'est-à-dire arriver à prendre votre grandeur. Ne pourra se faire que quand vous couperez ces liens
de tristesse et de colère ou de regret, de culpabilité liées à vos blessures transgénérationnelles. Vous pouvez faire des méditations de libération des lignées. Vous avez les Luc Baudin, vous savez que j'adore Luc Baudin. Donc la méditation pour couper les lignées familiales, ça prend 20 minutes. C'est même pas une méditation guidée, c'est-à-dire c'est les fréquences et vous laissez les guides faire le boulot. Donc ça c'est pour les feignants qui n'aiment pas méditer. Parce qu'en consultation c'est ah non moi j'ai pas le temps de méditer, je sais pas faire, j'ai mon mental. Donc là c'est juste les petits écouteurs et c'est Luc Baudin qui fait. Donc vous pouvez aussi en pleine conscience faire une lettre à l'âme de votre père, à l'âme de votre mère et ensuite brûler ou enterrer ou jeter dans un cours d'eau pour libérer tous les non-dits. Si la personne est partie de l'autre côté, voilà, si la personne vous a généré beaucoup de souffrance, de frustration, guérir votre enfant intérieur également de ses blessures. Donc revenir, c'est mettre en lumière. Donc essayez avec ce portail de renaissance de revenir mettre en lumière réellement ce qui vous a détruit depuis l'enfance. Allez, une dernière pour mes petites brebis. Mes petites brebis qui sont en éveil, vous pouvez être fiers de vous pour le chemin parcouru, parce que c'est dur. Le travail d'éveil spirituel, c'est un travail qui se fait sur du long terme, sur plusieurs années. Ça demande de l'humilité, du courage, de la confiance, de la foi, cette fameuse foi qui nous font perdre. On perd la foi tellement c'est dur et on perd tous nos repères, il y a tout qui s'effondre et on n'a personne ou on n'a plus rien à quoi se tenir et c'est à ce moment-là que la magie opère, c'est que vous pouvez renaître de vos cendres. Donc laissez-vous porter dans cette renaissance. Le meilleur de votre vie arrive, nouveau mantra, le meilleur de ma vie arrive parce que je le mérite et parce que j'ai assez souffert. Et parce que j'incarne la lumière et l'amour. Voilà un nouveau mantra. Oh, que c'est beau. Regardez la dernière. J'adore mes guides. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Regardez ce qu'on vous dit. Regardez. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous avez peur de montrer votre lumière. Vous avez peur d'incarner la personne que vous êtes réellement. Soyez authentique, soyez vous-même, acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts. Vous êtes la lumière et votre pouvoir est porteur de grands bienfaits car il sert le divin. Donc vous pouvez faire du bien, vous pouvez guérir. On vous le dit, regardez les guides. Regardez, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc là, de toute façon là ils nous mettent une bonne claque. Hein, là, très clairement avec le dernier portail... Alors, tout ce qu'il va y avoir, les lunes, les pleines lunes, demain la Vierge Marie, le 21, présentation de la Vierge Marie, tout ce qui est code de lumière, là, ça vient nous bousculer pour nous pousser dans les derniers retranchements pour lâcher ce cycle de souffrance. C'est pour renaître, pour qu'il y ait le meilleur. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour incarner ta lumière? Qu'est-ce que tu fais pour être toi-même? Qu'est-ce que tu fais pour vibrer haut, vibrer fort? À quoi tu dois te détacher et à quoi tu dois renoncer pour venir incarner cette lumière divine? Et guérir les autres, puisque tu es un travailleur de lumière. Ah, voilà, une bonne canalisation pour vous donner peut-être quelques outils pour travailler sur vous, sur votre éveil, sur vos blessures, sur comment aller un petit peu mieux dans ce monde de fou. Ce monde de fou qui va mal, mais il va mal, ça secoue, mais c'est pour venir changer les choses. Donc, c'est la résistance au changement qui crée la souffrance. Donc, acceptez ce changement et incarnez ce changement. Et soyez déjà, rien que vous, votre propre lumière, votre phare, celui qui guide. Et vous verrez le meilleur de votre vie apparaître. Je vous souhaite un bel éveil.